Salut! Alors aujourd'hui on va reprendre la partie de la tangente puisque j'ai eu un retour de votre part qui dit que vous n'avez pas bien assimilé la partie de la tangente, l'équation et les inéquations qui comprennent la tangente. Tangente x égale a ou supérieure ou inférieure à a. Alors déjà il faut comprendre ce que c'est qu'une tangente. Alors la tangente c'est quoi? C'est les valeurs qui sont sur cette droite là d'équation x égale 1. Alors, par exemple, si je veux préciser la tangente d'un angle alpha, je fais quoi? Alors, je lie alpha et O pour obtenir une droite. Voilà. Alors, l'intersection de cette droite-là avec la droite de la tangente, c'est exactement tangente alpha. Je prends un autre exemple. Si je prends mon alpha ici, par exemple, alors la tangente de cet angle est tout simplement ici, tangente alpha. Je prends encore un autre exemple. Si mon alpha est ici, eh bien, sa tangente est ici, tangente alpha. Je lis toujours mon point avec O. Alors, cette droite-là, O alpha, si vous voulez, OM, dans M et d'abscisse curviligne alpha, eh bien, c'est l'intersection de cette droite OM avec la droite de la tangente. D'accord? Maintenant, je reviens sur mon exemple. Tangente x égale 1. Ben, on sait que tangente de pi sur 4 égale 1. Alors, x égale pi sur 4 plus kpi. Ça, c'est la règle. Alors, ça veut dire quoi en pratique, sur le cercle trigonométrique? Alors, 1, c'est ici. La tangente de x égale 1. Alors, je regarde quels sont les angles dans la tangente égale 1. Alors, je trace cette droite et je regarde. Alors, ici, j'ai clairement pi sur 4, moins 3 pi sur 4 et leur abscisse curviligne, plus 2 kpi. D'accord? Alors, si je prends cette règle générale, x égale pi sur 4 plus kpi, tel que k appartient à z. Alors ici, vous comprenez qu'il y a une seule solution, alors que non, du tout. Alors ici, j'ai pris toutes les solutions, c'est-à-dire dans R, à chaque fois que je remplace k par un nombre relatif, eh bien, j'obtiens une solution. Par exemple, si k égale 1, alors x va donner pi sur 4 plus k pi, k égale 1, donc c'est pi. Alors ça va donner 5 pi sur 4. D'accord? Si je prends encore k égale par exemple 2, alors x égale pi sur 4 plus 2 pi, qui est 9 pi sur 4, etc. etc. Donc, quand on parle des solutions dans R, alors j'ai x égale pi sur 4 plus kpi. Ça, c'est toutes les solutions. À chaque fois que je remplace k par un nombre, j'obtiens une solution. D'accord? Mais quand je précise un intervalle, pi et i, ben, par exemple, je prends moins pi pi. Alors, moins pi, c'est ici. Je fais le tour et j'obtiens pi. D'accord? Alors, je regarde quelles sont les solutions qui sont dans cet intervalle. Alors, je pars du point de départ, moins pi. Je vais jusqu'à moins 3 pi sur 4. Ça, c'est une solution. Je continue jusqu'à
tomber sur pi sur 4, puisque ce sont les solutions. Je continue, j'obtiens rien du tout, alors j'ai ici deux solutions de tangente x égale 1 qui sont moins 3pi sur 4 et pi sur 4. Maintenant, si je change mon intervalle, par exemple 0,2pi, pardon, alors je vais commencer par ce point-là, 0, et je vais faire le tour et voir, pour avoir 2pi, et voir quelles sont les solutions. Alors ici, je commence par 0, ici j'ai pi sur 4, je continue. Alors ici, bien évidemment, c'est pas moins 3pi sur 4, ça sera 5pi sur 4. Et je continue alors jusqu'à 2pi. Alors ici, j'ai deux autres solutions. Pi sur 4, x égale pi sur 4 ou x égale 5pi sur 4. Je change encore, je donne un autre exemple, je change encore mon intervalle, c'est par exemple 0,3pi. Alors faites attention, ici je commence par 0, je fais un tour, c'est 2pi, et je rajoute un demi-tour pour arriver ici à 3pi. J'aurai combien de solutions? Eh bien, j'aurai 3 solutions. J'aurai ici pi sur 4. Ici, j'aurai pi sur 4 plus pi, qui est 5pi sur 4. Et j'aurai encore ce point-là, qui est pi sur 4 plus 2pi, qui est 9pi sur 4. Et je continue jusqu'à arriver à 3pi. Alors on est parti de 0 jusqu'à 3pi. Alors ici, on a eu 3 solutions. Alors les solutions dépendent de l'intervalle choisi. Alors que dans R, on ne choisit pas d'intervalle. On prend toutes les solutions. J'espère que c'est bien clair pour vous concernant ce point-là. Maintenant, on passe à l'inéquation tangente x supérieure ou inférieure à 1. Alors, on a déjà vu que pour résoudre cette équation, inéquation, il faut résoudre l'équation. Alors, je prends dans moins pi, les solutions sont pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Très bien. Maintenant, je vais voir la solution de la tangente x est par exemple supérieure à 1 ou égale à 1 si vous voulez. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ici que j'ai 1, c'est-à-dire que la tangente est supérieure à 1, c'est-à-dire en haut. Alors quels sont les angles dont la tangente est supérieure à 1? Alors je vais partir de moins pi. Alors si je regarde cette zone, cet intervalle, alors, les angles qui sont dans cet intervalle, leur tangente est ici. Alors, c'est inférieur à 1. Alors, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, on cherche tangente supérieure à 1. Alors, ce qu'on va faire, je vais commencer de moins pi. Ça, c'est pas une solution. Je vais regarder cette partie-là. Alors, les angles qui sont dans cette partie, moins 3pi sur 4, moins pi sur 2, alors leur tangente est, ça remonte, et c'est clair que c'est supérieur à 1. Alors, ça, c'est une solution. Aussi, cette partie-là est une solution. Du coup, ce que je vais choisir, c'est l'intervalle moins 3pi sur 4, moins pi sur 2, union, pi sur 4 et pi sur 2.
Voilà. Alors ça, c'est la solution de l'inéquation tangente x supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va voir les solutions de la tangente inférieure ou égale à 1. Inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire ici. Quels sont les angles dont la tangente est inférieure à 1? Alors, je fais la même chose. J'ai moins pi, je regarde. Alors, cette partie-là, on a vu tout à l'heure, effectivement, et leur tangente est inférieure à 1. Donc, cette partie-là et cette partie-là ont une tangente inférieure à 1. Ces deux-là, non, c'est pas possible, parce qu'on a vu tout à l'heure que la tangente est supérieure à 1. Je regarde aussi cette partie-là. Alors, cette partie, la tangente de ces angles-là, je prends ici, et bien aussi, elle est inférieure à 1. Leur tangente est inférieure à 1. Donc, pareillement, pour l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins pi jusqu'à moins 3 pi sur 4, union moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 4, union pi sur 2 jusqu'à pi. Et on écrit S égale, comme on l'a dit, moins pi moins 3 pi sur 4, union moins pi sur 2 pi sur 4, union pi sur 2 pi. Voilà, vous remarquez que on a enlevé moins pi sur 2 et pi sur 2 parce que la tangente n'est pas définie en ces deux points. Puisque cette droite est parallèle à la droite de la tangente. Voilà, c'est tout. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et je vous laisse avec les applications. Vous m'envoyerez ça pour voir quelles sont vos difficultés. D'accord? D'ici là, je vous laisse et je vous souhaite bon courage.